La guitare basse, basse électrique ou simplement basse, est un instrument de musique à cordes conçu selon le même principe que la guitare électrique, mais avec une tessiture plus grave. Comme la contrebasse dont elle est inspirée, la guitare basse est généralement utilisée pour jouer la ligne de basse au sein de la section rythmique d'un ensemble musical, même si elle est également utilisée comme instrument soliste par certains musiciens. Une basse comporte en général 4 cordes accordées du grave vers l'aigu, Mi, La, Ré et Sol, E1, A1, D2, G2 en notation américaine, à fis rond ou plat. Certains modèles comprennent davantage de cordes, 5, 6, voire plus. Elles sont montées sur un manche sur lequel se trouve la touche. La plupart des basses possèdent des fêtes, en général, autour d'une vingtaine. Une basse fretless n'a pas de fête, ce qui donne un son et un toucher différents. La très grande majorité des corps et des manches de basse sont faits en bois, même si d'autres matériaux comme le graphite sont parfois utilisés. Les cordes sont fixées au corps de la basse au niveau du chevalet et au niveau de la tête par des mécaniques permettant d'accorder l'instrument. Un ou plusieurs capteurs électromagnétiques, appelés micros, permettent de transformer la vibration des cordes en un signal audio, qui est ensuite amplifié. Des potentiomètres permettent de régler le volume, la tonalité, et certaines basses actives embarquent un préamplificateur. La basse électrique est généralement amplifiée par un amplificateur dédié à l'instrument et ses fréquences graves. Certains bassistes utilisent des effets, compression, chorus, distorsion, octaveur, envelope filter. La basse peut se jouer au doigt ou avec un médiator. Il existe plusieurs techniques de jeu à la basse, comme le slap. La basse électrique est un instrument né aux États-Unis. En 1951, la Precision Bass vendue par Fender est le premier modèle commercialisé à grande échelle. La Fender Jazz Bass, sortie en 1960, est un autre modèle très répandu. La basse est un instrument qui a d'abord été conçu pour être électrique. En 1972, la basse acoustique voit le jour. Plusieurs évolutions sont apparues au fil des années, comme la basse fretless ou les basses à 5 cordes, 6 cordes ou plus, les instruments sans tête ou multidiapason. La première guitare basse est commercialisée en 1933 par Paul Tutmarc, mais le premier modèle produit en masse est la Precision Bass de Fender en 1951 à 1952. En dehors de la contrebasse, il n'existait jusqu'alors que quelques instruments à cordes traditionnels dans cette tessiture comme le guitarrón mexicain, la balalaïka russe dans ses versions basse et contrebasse, et dans certains pays africains ou arabes, comme la contrebassine ou le gembri. La basse est conçue, tout comme la guitare électrique, pour pallier le manque de puissance des instruments acoustiques utilisés dans la musique country, le rock and roll ou le jazz, mais aussi pour s'affranchir de la contrainte de l'encombrement de la contrebasse. En 1933, l'inventeur américain Paul Tutmarc crée une première basse électrique ayant la forme et la taille d'un violoncelle au corps plein. Insatisfait par la taille de l'instrument, il en fabrique une deuxième inspirée des guitares électriques, frettée et conçue pour être utilisée à l'horizontale. En 1935, Audiovox, le catalogue commercial de la société de Tutmarc, propose le modèle Croisillon 736 Electric Bass Fiddle, à 4 cordes, le corps plein et un manche fretté d'une longueur de 77,5 cm. De par son design proche de celui d'une guitare, l'instrument est plus simple à tenir et la position de fait sur le manche rend la basse plus accessible, en facilitant la justesse de jeu. Cet instrument, joué par sa femme Lorraine Tutmarc, est vendu dans la région du nord-ouest des États-Unis, mais son modèle ne suscite pas d'engouement particulier et tombe dans l'oubli. D'autres musiciens américains expérimentent de leur côté en construisant leur propre basse électrique à la fin des années 1930, comme les deux All Electric Band, orchestre entièrement électrique, à New York de Tom Cracraft et Buddy Wagner. Dans les années 1940, on compte quelques exemples de musiciens, comme Howard Rumsey, utilisant les premières basses ou contrebasses électriques, telles que la Electric Bass Viol d'Electro String Company. Ces instruments sont joués avec les premiers amplificateurs créés pour les sonoriser. Rumsey en utilise un en studio avec Stan Kenton au début des années 1940-28. Néanmoins, la Seconde Guerre mondiale interrompt ces expérimentations, le gouvernement américain interdisant aux luthiers d'intégrer plus de 10% de matériaux critiques, comme le fer, le cuivre, l'aluminium ou le nickel. En conséquence, les instruments qui sont fabriqués dans les années 1940 doivent utiliser le moins de métaux possible. De plus, beaucoup d'entreprises musicales changent leur production pour répondre à la demande industrielle militaire. À la même époque, les fabricants de guitares Gibson et Rickenbacker s'intéressent au développement d'une contrebasse électrique, sans que l'idée aboutisse. En 1951, Leo Fender sort la première basse électrique commercialisée, la Precision Bass. Le terme « précision » insiste sur la présence de fêtes, facilitant la justesse des notes par rapport à la contrebasse. Sa particularité est d'avoir un seul micro recouvert d'un capot chromé, centré entre le départ du manche et le chevalet, ce qui donne un son grave, profond et bien rond. Son diapason est de 34 pouces, plus qu'une guitare électrique mais moins qu'une contrebasse. Le design de la Precision s'inspire de la Telecaster, tête du manche, plaque de fixation du manche au corps, potentiomètre, truss rod.
Son manche est en érable et compte 20 fêtes. Les débuts de la fabrication sont compliqués, car aucune pièce détachée, mécanique, corde, etc., n'est disponible. Cet instrument s'adresse à la fois aux contrebassistes et aux guitaristes. La Precision est accompagnée de son amplificateur, le Fender Bassman, et présentée au NAMM Show de 1952, où elle est accueillie avec méfiance par l'industrie musicale. Sana stratégie marketing bien définie, Fender part dans les clubs de New York et Los Angeles pour présenter aux musiciens cette nouvelle basse, ce qui contribue à la rendre peu à peu populaire dans de nombreux genres de musique. Le premier contrebassiste sponsorisé par Fender est John Willie Henry. En 1954, la Precision Bass apparaît à la télévision dans une émission de Liberace. Plusieurs éléments clés favorisent la popularité de la Precision Bass. C'est un instrument léger, facile à transporter, et qui peut produire un fort volume avec un amplificateur, et donc être entendu sur scène, contrairement à la contrebasse. En une dizaine d'années, la Precision remplace peu à peu les contrebasses et s'impose comme instrument de référence. La Precision Bass devient petit à petit un modèle de référence dans la musique populaire, très utilisé en musique soul. La basse électrique débarque en Europe avec les orchestres de jazz américains, notamment celui de Lionel Hampton, dans lequel joue le bassiste Monk Montgomery. Malgré quelques critiques venant de contrebassistes, l'instrument rencontre un bon succès. Les critiques de l'instrument, qui sonnent, selon certains, comme plink-plonk, reflètent aussi la peur des contrebassistes de perdre leur travail en étant remplacés par des guitaristes. La basse électrique est en effet facile à prendre en main, avec sa forme et ses fêtes semblables à une guitare. C'est d'ailleurs un argument marketing utilisé par certaines marques comme Kay, concurrent de Fender. La première Precision utilisée en Europe est celle de Jay Harris, premier bassiste du groupe The Shadows. James Jamerson, bassiste très réputé de la Motown, fait également partie des bassistes célèbres jouant sur Precision. Celui-ci est notamment réputé pour n'utiliser que son index parmi les doigts de sa main droite dans son jeu. Suite au retour des musiciens, le design de la Precision est revu en 1954 puis en 1957, avec un nouveau micro split coil, une tête se rapprochant de la Stratocaster, un pickguard d'une seule pièce. En 1963, le manche en érable est augmenté d'une touche en palissandre.